Ouais, donc tu as vécu les 30 premières années de ta vie dans un modèle de violence, de haine, où tu tabassais. Il y a un truc qui s'est auto-alimenté, tu t'es fabriqué comme ça. Il y a aussi les triggers, tu vois. Je veux dire, quand on te regardait, ça te déclenchait émotionnellement quelque chose. Comment tu as réussi à changer, tu vois, une construction sur 30 ans qui, pour la plupart des gens, en fait, ne changeront plus jamais. On dit très bien, on ne change plus. À partir d'un certain âge, on ne change plus. On évolue peut-être, mais on ne change plus. Bon, le point, c'est qu'on peut pas détruire l'amour. C'est quelque chose qu'on peut pas détruire. Et aussi, en Inde, il y a la conception de la réincarnation. Selon les vies passées, l'acquis qu'on a dans des vies passées, cette conscience, elle vient nous rattraper dans une autre vie. Or, bien que j'avais acquis cette méchanceté, cette réputation, parce que j'étais vraiment réputé à cette époque-là, hein, Hmm. parfois, j'avais ce sentiment d'amour qui venait me chercher, mais un sentiment d'amour très fort. Je me rappelle une fois, j'étais sur des banquettes de métro comme ça, et j'étais comme ça, je regardais les gens, j'avais un insigne white power comme ça, etc. L'insigne du gang, j'ai des tatouages sur la tête et tout. Et j'étais à Barbès, vers Barbès-Rochechouart, quelque chose comme ça. Et là, j'ai senti l'amour venir me prendre. Alors, ça paraît bizarre, tu vois. Mais quand t'es une boule de haine et que d'un seul coup, tu sens la félicité intérieure et l'amour, c'est surprenant. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi ça m'arrive? J'ai pas envie d'être comme ça. Moi, je veux être dur. Et graduellement, ces expériences revenaient. Et je me retrouvais habillé tout en noir, tu vois, avec des gars, mais barrés. C'était l'hôpital psychiatrique, tellement que c'était violent. C'était des fous furieux, quoi. Et je me retrouvais comme décollé de la coque, tu vois, je regardais autour de moi, j'avais cette impression d'être autre chose, quoi, carrément, quoi, tu vois. Et graduellement, parfois, j'arrivais plus à frapper les gens. Et une fois, je me rappelle, j'avais été coursé par une bande adverse, et les gars, ils voulaient vraiment me tuer, quoi. Et je m'étais planqué sous une voiture, j'avais pas le choix, je pouvais pas courir des kilomètres. Et j'avais les jambes qui dépassaient de la voiture. Et je me dis, mince, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais la tête comme ça, contre le bitume et contre la voiture, comme ça. Et je voyais ce qui se passe. Et là, je vois les gars arriver. Il y en avait, je sais pas, 15, 20. Il est où? On va le tuer avec des armes et tout, quoi. Et je dis, bon, c'est foutu. Je vais mourir. Et là, je sais pas pourquoi j'ai prié. J'ai dit, oh Dieu, je sais pas si t'existes. Moi, j'ai jamais fait une prière de ma vie. Mais je te promets une chose, c'est que si je me sors de cette situation, je te donne ma vie. Et donc, il me voyait Tu te pas. l'es dit C'est mystique. sur le moment, tu t'es dit ça exactement sous la voiture. Ah ouais, j'avais jamais prié de ma vie et c'était impossible qu'ils me voient pas. Ils étaient à 50 centimètres de moi. À 50 centimètres de moi. Ils sont restés sur l'endroit pas longtemps, peut-être une minute avant d'aller ailleurs. Et donc, moi, je suis parti, je m'en foutais, etc., quoi. Et puis, graduellement, eh ben, quelque part, euh, cette spiritualité, elle m'a rattrapé. Il y a eu un déclic quand même. C'est que j'ai eu un membre du gang qui a pris une balle à un moment, qui est devenu handicapé. Et je m'occupais de lui. Et quand on est sortis ensemble de cette vie, parce que on en avait marre, quoi. Il y a toujours quelqu'un à tabasser, il y a toujours ceci, cela. On a eu comme une lassitude. C'est un peu comme un soldat qui a envie de rentrer au pays, tout, à un moment. Quand t'as fait 5 ans de guerre, 10 ans de guerre, à un moment t'en as marre. T'as envie de rentrer Ouais, puis au pays. tu dois avoir marre de te retourner tout le temps, d'être jamais serein, d'être toujours dans le Voilà. qui-vive. C'est comme ceux qui Ouais. commettent des grosses conneries. Au bout d'un moment, ils se rendent parce Ouais. que c'est insupportable de vivre, quoi. Et donc lui, il s'est tourné vers la spiritualité. Et comme c'était mon ami que je protégeais depuis Hmm. tout le temps, il m'a dit, Willy, écoute, essaye et tout. Et c'est comme ça que j'ai commencé la spiritualité. Et ça a été très fort. Dès le début, ça a été quelque chose de très fort. Et ça a changé ma vie, je dirais presque en une fraction de seconde.
Et quand j'ai été en Guyane, après j'ai rencontré donc une femme, elle m'a permis d'aller en Guyane. Et la Guyane, ça a été quelque chose qui a été très fort parce que j'ai pu communier avec la nature. J'allais carrément dans la nature, communier avec elle. Et j'ai eu cette chance vraiment de ressentir des choses très fortes parce qu'avec les humains, c'était encore un peu dur, tu vois, quand tu sors d'une vie comme ça, c'était encore un peu dur. Mais avec la nature, on se lâche, quoi. On va pas penser qu'un arbre nous veut du mal, on va pas penser qu'un papillon nous veut du mal, etc. Et donc, il y a une communion qui se fait à travers la méditation qui est tellement forte, c'est une thérapie tellement puissante. Et là, j'ai pu vraiment ressentir que quelque chose existait. Il y avait quelque chose au-dessus de moi. Donc j'ai eu comme une sorte de foi qui est apparue. Et un jour, parce que moi j'ai toujours été à fond dans mes choses, hein, moi je fais pas les choses à moitié, j'ai voulu savoir si Dieu existait. Voilà, je me suis dit aujourd'hui il faut que je le sache. Toi. Et là je me suis mis à méditer. J'avais un petit Bouddha, une Bible, tout ça. Donc je m'étais fait un petit hôtel avec des petites oranges, des petites bougies. Tout le monde était endormi et là j'ai commencé à méditer. Et j'ai prié très 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 fort. Et j'ai eu cet appel de Dieu. C'était tellement puissant que j'ai cru vraiment que j'allais mourir presque, tellement c'était fort. C'était quelque chose qui était tellement fort. Et après, je me suis senti complètement lavé, mais complètement lavé. J'ai arrêté après de boire de l'alcool, je suis devenu végétarien. Le lendemain, j'ai commencé à aimer les êtres. Et là, je me suis dit, il faut que je donne ma vie pour les autres. Et c'est là que ma vie spirituelle, elle a vraiment commencé. Alors la seule chose, c'est que moi, voilà, je voulais l'amour. Et quand j'ai frappé à différentes portes religieuses, j'ai pas trouvé ça. J'ai trouvé des gens qui étaient durs, des gens qui s'aimaient Ah pas, ouais? qui pensaient qu'ils avaient eux seuls la vérité. Et là, je me suis dit, mince, moi, ce que j'ai expérimenté, c'était pas ça, quoi. Et donc, j'ai souffert. Parce que je me suis rendu compte, finalement, qu'avec Dieu, il vivait la même vie que moi j'avais dans la rue contre les autres bandes. Il pouvait pas se piffrer, sauf que c'était pas avec la même violence, mais c'était de la violence verbale. Ça, c'était dans la pensée, tu vois. Et ça a été difficile de voir ça, vraiment difficile.